Bonjour à vous les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de septembre et on va voir les énergies qui vont dominer pour vous. Excusez-moi, je recule juste la caméra parce que là c'est un peu trop près pour moi. Hop. Voilà. Alors, on va regarder les énergies qui vont dominer pour vous les Capricornes. Et on va prendre l'oracle. L'oracle de miroir. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien les Capricornes. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou que si c'est déjà fini, il va falloir préparer la rentrée maintenant. Et justement, on va regarder dans quel mouvement vous allez être sur cette rentrée. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Capricornes. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes pour le mois de septembre? Ici, on voit que les Capricornes, vous allez certainement prendre des distances pour maintenir un équilibre. Alors, ça peut être dans votre côté relationnel comme dans le côté professionnel. Je rappelle que la guidance, elle est intemporelle. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement un message. Je rappelle aussi que, voilà, les genres, il y a pas, vous savez où vous placez dans la guidance. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, prenez vraiment les messages comme ils résonnent vraiment. Donc là, on a une personne qui décide de se mettre à l'écart de toute situation instable ou de comportement instable. C'est assez radical. On a décidé de faire rentrer le positif, mais par contre on réprimande vraiment, on ne veut pas du tout. Cette personne, elle ne veut pas, et elle est catégorique sur ça. Elle ne veut pas que ça soit toxique ou négatif en fait, ce qui se produit, pardon. En fait, là on voit qu'il y a une personne qui revient vers vous, et cette personne, elle souhaite soit reconstruire, soit réparer, soit recréer un lien en fait. C'est ça, cette personne, elle souhaite recréer un lien et repartir sur quelque chose de positif. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a séparé déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et là, on montre que surtout vous actez le fait de ne plus vouloir vous rapprocher d'une instabilité. Ok, ici on voit qu'il y a sans doute une situation positive qui vous rassemble. Alors c'est soit parce que il y a une somme d'argent, un héritage qui tombe, il y a quelque chose qui est abondant, qui arrive. Et donc du coup, il y a le retour de cette personne en même temps que vous avez une forme d'abondance qui arrive. On voit qu'il y a des réunions au niveau du travail, soit des réunions, soit des concertations au niveau professionnel. En tout cas, je vois qu'on réfléchit certainement peut-être à un projet abondant. Et en même temps, il y a cette personne qui revient. Et de ce que je vois là, c'est plus c'est pour poser des limites concernant le fait que si cette personne, elle n'est pas apte à être dans un comportement ou dans un raisonnement stable et harmonieux, vous ne voulez pas. Vous préférez que cette personne reste loin de vous. Donc là, on a ça. Et ensuite, on montre une situation au niveau du travail qui a peut-être pris du retard et qui finalement, là, ici, est en train de quand même subir une transformation, mais dans la réussite. Donc, si vous avez des retards sur un projet professionnel, si vous allez sentir que le vent tourne parce que vous allez certainement avoir un bon retour. En tout cas, les affaires sont concluantes là pour vous.
Ok, ici, il y a une personne de votre entourage, enfin, même de la famille, je dirais. Ouais. Pour des personnes, ça va être la famille, pour d'autres, ça va être un entourage proche, mais ici, on voit qu'il y a une reconnexion, une personne qui revient encore à la communication. Ça va être assez inattendu. C'est quelqu'un qui voit peut-être... c'est quelqu'un qui voit les choses différemment aussi, qui se voit différemment, qui a l'impression qu'elle a changé et donc qui pourrait comme faire un pas dans le cercle familial alors qu'il ou elle voulait s'en protéger. Ici, il y a une prise de recul qui met une féminine qui apporte une féminine. Ouais, ça apporte une féminine qui est vachement dans la complétude là. Il y a une grande prise de distance, de recul sur tout. Et donc du coup là, on a une personne qui recrée un peu les relations comme il ou elle souhaite. Et si ça ne va pas, et si ça ne correspond pas, eh ben cette personne elle avance et elle avance sans vous. Hein. Donc là, ce sont des règles, des limites que cette personne, cette féminine, elle s'est imposée. Et là, ici, on voit que il ou elle reprend le pouvoir dans sa vie. Il y a une forme de rayonnement, d'épanouissement qui dégage de son aura. C'est quelqu'un qui prévoit aussi, qui se projette aussi énormément, peut-être à l'étranger. En tout cas, il y a un autre endroit que là où vous êtes, qui vous attire, qui vous appelle. Voilà. C'est comme si vous aviez envie de créer, de fonder ailleurs. Et pour ça, ici, on voit qu'il y a des questions. Il y a des questions d'héritage qui demandent à ce que vous soyez peut-être protégé ou mise en... Alors, les choses, peut-être qu'elles ont besoin d'être actées pour pouvoir vous sentir à l'abri. Bon, on va prendre la clé d'Anna pour poursuivre et ensuite on va voir le côté sentimental pour vous, les Capricornes. Bon, en tout cas, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Là, apparemment, personne ne peut faire n'importe quoi avec vous parce que là, tout est bien élaboré dans votre tête. Ça passera pas si il n'y a pas d'alignement, s'il n'y a pas de... Et s'il n'y a pas de projection positive aussi, hein, parce que on a quelqu'un qui veut plus, mais vraiment. Allez, s'il vous plaît, mettez pour les Capricornes sur notre septembre. On a à atteindre ses objectifs. Donc en gros, là, il y a des choses que vous voulez finaliser. Il y a des choses que vous devez absolument voir pour pouvoir être tranquille. Et ça, je sens vraiment la tranquillité du Capricorne. C'est-à-dire que tant que ces choses-là, elles ne sont pas faites, réglées, pour vous, en fait, c'est comme si il manquait un maillon à la chaîne pour que justement vous soyez dans cette pleine réussite ou cette complétude que vous attendez, ça dépend, mais voilà. En tout cas, vous avez une détermination à atteindre cet objectif et apparemment, il n'y a rien qui va vous en empêcher. Hein. On a la santé, on a la colère. Donc là, ici, les Capricornes, vous allez certainement... Alors, attendez, juste... On a la création, les activités, et une dernière. On a la synchronicité. Donc là, ici, on a une personne qui va sans doute venir
à calmer une situation qui dégénère. Alors, pourquoi que ça dégénère? Parce qu'ici, je vois une autre personne, une autre féminine. Alors, du coup, là, on parle de deux féminines, deux polarités féminines. Je vois une autre personne féminine pour qui vous allez certainement intervenir, ou en tout cas, il y a une forme d'interaction. Je vois une discussion, un dialogue. C'est comme si vous allez faire prendre conscience à cette personne que si il ou elle s'énerve, eh ben c'est pas constructif. Ouais. Là, on a une personne un peu qui vient apporter ce qu'il ou elle a appris à une autre personne qui va vivre une situation de crise ou voire de... Ouais, c'est ça, c'est une situation de crise ou un conflit. Mais là, ici, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un conflit autour de vous. Alors, ça peut être dans une activité. Une personne de votre entourage qui est dans une activité, qui, voilà, peut-être qui rencontre des difficultés dans une activité. Et là... mais bon, en même temps, ici, avec la carte de la synchronicité, c'est comme si vous et cette personne, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Donc, il y a comme un soutien que vous vous apportez. Alors, c'est soit il y en a un ou une qui participe à... il y a quelque chose qui fait que vous vous rapprochez, vous et cette personne. Donc, il y a un lien qui se reconstruit, qui se recrée, un rapprochement, un lien qui s'endurcit aussi, qui devient solide. Et de l'autre côté, je vois que cette personne, elle est là pour vous rappeler qu'il ou elle doit soit poursuivre ses efforts ou soit continuer à être dans une forme de bien-être ou à transmettre de l'amour ou des choses, des réactions positives, des comportements positifs, à travers tout ce qu'il ou elle fait. Donc voilà, il y a une forme d'entraide mutuelle. Bon, c'est pas bien déterminé comme ça, mais en gros, c'est ce que ça montre entre vous. On voit que de toute façon, la relation entre vous et cette femme, elle s'améliore de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de santé, peut-être mentale ou physique, qui le permet aussi. Ouais, regardez, on a lu. Ici, sur le plan sentimental, il pourrait s'agir aussi d'un rapprochement, d'une réconciliation aussi dans un couple. Il pourrait s'agir de ça. En tout cas, là, de ce qu'on me montre, c'est que il y a sans doute une personne de qui vous vous êtes rapproché, en tout cas avec qui vous êtes réconcilié, qui veut peut-être construire avec vous. Alors, je ressens pas que ce soit amoureux forcément, non. Peut-être que ça parlerait plus de collaboration, mais apparemment là, cette personne, elle rentre pas en fait dans votre vie. Vous pouvez pas collaborer avec elle. Et mais parce que aussi il y a comme une forme de débrief. Je vois des personnes qui parlent en fait, qui parlent d'une situation conflictuelle et qui se rendent compte que c'est pas possible en fait de reprendre soit un lien avec une personne toxique,
Ouais, c'est ça, c'est un lien avec une personne toxique. Ok. Allez, on va prendre les deux dernières. On a la dispute là ici. Ouais, c'est bien un conflit hein, qui éclate et vous vous retrouvez un petit peu dans ce conflit. Mais je vois qu'en tout, vous êtes 3 personnes, donc vous et les 2 personnes qui avaient justement ce conflit. Et on a l'union, le partenariat. Bon, là, ici, on voit que, voilà, clairement, peut-être que cette personne, elle vous aime. On a la carte de la protection. Donc là, ici, on a des Capricornes qui vont être vigilants, qui vont faire attention aux situations qui se présentent parce que, justement, ils ou elles veulent se préserver et préserver, en fait, leur projet. Et vous avez raison parce que cette personne-là, derrière, on a quand même la célébration et la rupture. Donc là, ici, on voit bien que vous voulez vous séparer de tout ça, vous voulez mettre des limites à tout ça, c'est terminé, vous n'en voulez plus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Et je vois que vous êtes impliqué dedans, mais on va dire que vous n'êtes pas l'acteur principal, mais vous avez vraiment une mission importante à ce niveau-là, parce que certainement ça va être un élément déclencheur pour ces personnes-là qui se disputent. Peut-être qu'il y a une de ces personnes qui se voit en couple avec l'autre et qui veut pas lâcher l'affaire dans une forme de construction aussi. Donc ouais, il y a peut-être des projets en fait que cette personne elle veut réaliser avec une autre et vous voulez pas. Et vous voulez pas, donc du coup ça provoque une situation où il y a des tensions. Parce que en fait on comprend pas pourquoi on rejette votre amour, pourquoi votre amour est... Enfin, ouais, pourquoi vous rejetez en fait l'amour de cette personne? Et c'est parce que en fait cet amour il est toxique. Il y a déjà eu une séparation en plus dans le passé. Donc là la réconciliation elle a été... Attendez 2 petites minutes, je vais enlever le chat. Viens bébé, viens mon bébé. Tu sais que c'est pas bon. Allez. Excusez-moi. Donc, en fait, vous savez que c'est mauvais. Vous savez que, de toutes les manières, l'objectif que cette personne avait de se rapprocher et de se réconcilier, vous avez senti que c'était faux. Et là, il y a vraiment l'éclaircissement, une prise de décision, mais définitive, là, qui arrive. Hein. En tout cas, concernant cette personne et le problème, en fait, que il ou elle crée là. En plus, je vois vraiment des histoires, des embrouilles, peut-être une forte dispute où les choses, elles débordent. Et ça, vous n'en voulez plus du tout. Vraiment. Ok. On va voir ce que l'oracle des runes nous raconte pour vous. S'il vous plaît, me dit pour les Capricornes sur septembre. Ouais, on a des personnes qui vont se sentir quand même en manque d'oxygène, en manque d'air, en manque de lumière parce que il ou elle va voir. C'est comme si on montre qu'il y avait déjà une lumière à la base, que tout allait bien, qu'il y avait quelque chose quand même de très brillant, positif. En tout cas, vous étiez dans de belles énergies et puis il y a comme une situation qui vient ternir, assombrir votre beau soleil. Là, c'est comme s'il y avait un gros nuage qui arrivait alors qu'il
qui faisait très très beau même. Donc, et ça concerne, avec le 6, on voit que ça concerne soit les unions, soit les collaborations, mais il y a quelque chose avec, du coup, là, il y a une autre personne qui apporte quand même des nuages, des perturbations là, dans votre vie. On a le mystère et la révélation avec la rune 14. On a le fait de tempérer les choses par rapport à des révélations. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a une situation qui va secouer parce qu'il y a des révélations qui vont être faites. Mais c'est des révélations là, ici, qui vont vous permettre d'avancer. Donc là, avec, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de bleu là, ici, une forme de sensibilité, d'émotion qui va ressortir en fait de cette situation. On voit ici peut-être votre sensibilité aussi à ce qui est en train de se passer. Donc peut-être que vous allez être en colère, peut-être que vous allez être déçu. Mais en tout cas, ici, la lumière va être faite sur une personne qui apporte son énergie négative quand tout va bien dans votre vie. Voilà. Et on voit que vous essayez de tempérer les émotions qui vont être vécues. Là, je ressens quelqu'un vraiment qui va dire ce qu'il ou elle pense parce que... Et on a la croissance. Donc là, à partir de ce moment-là, ici, c'est comme si vous allez, en posant ces limites-là, c'est comme si vous allez déclencher une attraction prospère par la suite. Parce qu'ici, on parle de transformation et d'accomplissement. Et avec le 5, on a le changement. Donc là, après ce conflit-là, vous partez sur une ascension, sur une évolution positive. Et vous décidez aussi de mener aussi vos projets. Il y a quelque chose qui vous pousse à mener vos projets encore plus qu'avant. Allez, la dernière. Et là, on a nos 10 avec les épreuves et les contraintes. Donc là, oui. Hein. En fait, vous vous rendez compte que cette croissance, elle n'est pas possible tant qu'il y a cette personne que vous avez rencontrée. C'est quelqu'un que vous avez rencontré et que vous connaissez déjà. Ici, on a une personne qui prend un nouveau départ par rapport à cette relation-là parce que, voilà, ça a empêché en fait de vous faire avancer. Regardez ici, on a... c'est Ingus, voilà. On a la carte de la fertilité. Donc cette personne, qu'est-ce que ça vient vous apporter là? C'est que cette personne, elle bloque votre avancée, elle bloque vos projets. Et c'est certainement dans ce sens-là, avec peut-être ces conflits-là, que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui doit vraiment imposer, enfin vous devez imposer des limites où il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter parce que ça ralentit votre élévation, votre réussite. Et là on voit qu'après vous atteignez une forme de complétude, qu'il y a une forme de créativité, des choses qui commencent à émerger, des solutions, enfin voilà, des projets, des solutions, des choses que vous allez réussir par vous-même à mettre en place et qui vont très très bien se passer, qui vont très bien le faire, alors que peut-être qu'avant vous vous sentiez pas dans la possibilité de le faire. Et ça, c'est dû aussi à cette énergie négative qui était présente. Ouais, là ici on voit qu'il y a peut-être un projet qui va être annulé ou voire retardé. On voit qu'il y a des communications à ce sujet-là parce qu'il va y avoir un manque de rythme, vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas,
que en plus, peut-être qu'avec Raido, c'est la carte du voyage, que peut-être que à travers un voyage, eh ben, vous avez perdu du temps. Et là, quand même, on a la victoire. Donc, vous avez quand même cette victoire. Mais ici, derrière, on a la purification avec la gousse qui dit que, ben voilà, vous êtes obligé de passer par une période certainement où les choses viennent à être... ouais, c'est comme un karma peut-être qui est épuré. Hein. Et là, derrière, on a la rune blanche. Donc, ça veut dire que on a la purification, la réussite et les portes qui s'ouvrent, du coup. Donc, à mon avis, c'est une situation karmique qui est là et qui vous pousse ensuite à avancer vers le meilleur et la réussite. La réussite que vous méritez. Donc là, on a des personnes qui sont sur un chemin bien particulier. Hein. En tout cas, vous sentez que vous êtes guidé. On a la protection et la joie. Derrière, vous êtes protégé. Vous avez cette réussite qui vous attend et vous pouvez le ressentir parce que vous ressentez aussi un sentiment de satisfaction. Vous ressentez que ça va bien se passer malgré le fait que peut-être que ce soit difficile là, dans cette situation conflictuelle là avec cette personne. Mais en même temps, il y a des limites qui sont là, qui demandent à être posées. Donc voilà, alors on va prendre le côté sentimental pour vous les Capricornes. Hop. Alors, quelle est la relation sentimentale et relationnelle des Capricornes pour le mois de septembre? Alors, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Là, vraiment, ici, vous faites ressortir vraiment toutes vos belles vibrations. On voit que ici, on a l'élévation. Donc, c'est cet amour inconditionnel qui vous transporte, qui vous emmène, qui vous fait vous élever, qui vous fait grandir. On a la foi qui soulève des montagnes. Donc là, vraiment, ça vous permet de réaliser beaucoup de choses. Avec la personne que vous aimez ou pour la personne que vous aimez là ici. Hein. On voit qu'il y a une personne avec qui il y a eu tout de suite un coup de foudre et là vous êtes prêt à vous engager, à tout faire pour que avec cette personne ça se réalise. On a quand même les schémas répétitifs sur le fait de tourner la page. Ok, d'accord. Donc là ici, peut-être que vous avez donné tout ce que vous aviez comme amour, comme voilà, sous toutes les formes. Sous toutes ces formes, cet amour en fait, on voit que vous le donnez sincèrement, que vous avez certainement rencontré une personne pour qui vous avez vraiment ce coup de cœur. On a des personnes qui même ressentent vraiment ce coup de foudre. Mais ben voilà, ça a été encore un schéma répétitif qui vous amène à tourner la page aujourd'hui. Donc, on voit une personne qui est dans une forme de générosité, peut-être excessive, et qui se retrouve face à des situations, en tout cas sentimentales, compliquées, parce que il ou elle a donné trop vite. Et trop. Donc là, on a une personne qui s'est éloignée. Hein. Ben voilà. On a la carte de l'éloignement. Donc là, on a une personne qui s'est éloignée de vous malgré tout l'amour que vous lui portez. On voit que cette personne, elle a sans doute une famille. C'est quelqu'un qui a construit sa famille. Quelqu'un qui a déjà écrit une histoire, on me dit, et il y a eu une attirance pour vous. Et c'est quelqu'un que vous attendez, hein. C'est quelqu'un que vous pensez revoir ou... Ouais, c'est quelqu'un que quelque part vous attendez.
Vous espérez revoir cette personne. Mais là, ici, c'est comme si, ça y est, vous allez sortir de cette attente. On a une personne qui reprend le pouvoir sur sa vie et qui décide certainement de ne plus être dans ces schémas répétitifs où parce que j'ai eu un coup de foudre ou parce que j'ai eu ce coup de cœur, et voilà, j'attends cette personne. Excusez-moi, j'ai chaud, hein, vraiment. Je suis lourd. Donc voilà, donc là ici on voit une personne qui est dans la nostalgie, on pourrait comprendre que cette personne, elle vous manque, vous lui manquez à cette personne aussi, mais d'une manière plus froide. Parce que c'est quelqu'un qui pense à lui ou à elle, qui a un manque d'humilité, qui fait preuve d'un manque d'humilité et qui en plus était dans cette relation discrète, secrète avec vous. Et qui en plus a pris de la distance. Donc là, ici, il y a une séparation. De toute façon, la séparation, elle est inévitable. Vous avez sans doute essayé de communiquer là, ici, avec la carte des communications. Vous avez essayé de communiquer, mais apparemment, je ne vois rien, ou en tout cas, je ne vois pas de... Alors, excusez-moi. Je suis partie prendre un mouchoir. Je suis partie prendre un mouchoir parce que vraiment, il fait trop chaud. Donc, cette personne, elle est vraiment... C'est quelqu'un qui a profité un peu de la situation parce que il ou elle a vu votre gentillesse et ne s'est pas remis une seule fois en question par rapport à ces actes de malveillance vis-à-vis de vous, parce que bon, c'était facile, vous lui avez donné. Donc, forcément, voilà. Par contre, là, il y a quelque chose qui est complètement terminé par rapport à ça, ou en tout cas, vous êtes sur le point de clôturer par rapport à ça, parce que ici, ce qu'on voit, c'est que non seulement cette personne, elle a une famille, elle a construit, enfin, sa famille. On voit c'était une question vraiment d'attirance, là, ici, quand vous l'avez certainement pris pour un vrai coup de foudre pour lequel vous allez vous battre. Et là, on a des schémas répétitifs sur des schémas amoureux sacrificiels qui s'arrêtent. Et vous reprenez vraiment le pouvoir dans votre vie et sur le plan sentimental, d'accord ? Malgré le fait que quand même, je ressens que vous ayez encore ce manque, en tout cas, vous avez encore cette personne à l'esprit. Hein. On a des rivalités, la crise, bon, la spiritualité, on voit que voilà, cette relation, elle a provoqué beaucoup de dualité au niveau du mental. On voit que vous avez pu vous faire beaucoup de films par rapport à ce qui se passait. Et ça vous a mis dans des états de burn-out, hein, où en même temps vous êtes rapproché un peu de la spiritualité à cause de cette relation charnelle avec, dans laquelle vous avez perçu une histoire avec un âme sœur, mais qui s'est arrêtée, quoi, parce que c'était une relation toxique. Ouais. En fait, on a beaucoup de communication quand même entre vous et c'est comme si on a quand même une personne qui a peut-être du mal à passer à autre chose, non ? On a la sagesse, la relation toxique. Donc ouais, là ici, par rapport à ce que vous ressentez au niveau spirituel et qui vous pousse à croire que cette relation, elle est authentique. Là, ici, au milieu, on a la carte de la toxicité, de la relation toxique. Donc, non. Au contraire, c'est une relation qui vous met plus dans des états d'âme que dans une forme de bien-être. Donc, déjà, vous avez votre réponse. Avec le 7, ici, on vous dit que voilà ce que vous devez nourrir là, actuellement. C'est le côté positif et pas le côté drama de la relation, voire de la situation. On a l'amour puissant, là, derrière. Déménagement, vraiment. Ok, ici, on voit que certainement vous allez vivre un déménagement, les Capricornes. Bon, en tout cas, ouais,
Il y a un changement de lieu de vie qui arrive à vous. Et ce changement-là, c'est comme si en fait il est à l'origine de certaines déceptions, de regrets. Ouais, c'est ce qu'on me montre. Moi, je vois quelqu'un qui se fait beaucoup de mal à elle-même parce que c'est comme si cette personne, elle se mettait tous les torts sur elle ou sur lui. Bon, alors, on va prendre le message pour vous, les Capricornes, avec le petit oracle de l'étoile bleue. On a la créativité. Bon, ben là, c'est ressorti tout à l'heure, là, ça ressort encore. Donc là, on a la créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Donc là, vous êtes encouragé à créer, à faire des projets, là. On a la carte toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé, prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur vous-même et de construire des choses pour vous, que ce soit au niveau professionnel, voire même sentimental. Pensez à votre bonheur. Et là, on a la pierre des étoiles. Donc, rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc là, bon, les émotions vont ressortir les Capricornes. Donc, on vous invite à sortir vos pierres et accueillir, parce que bon, accueillez seulement et ne gardez rien, quoi. On a la douceur en dos de deck. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte de la légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Voilà. Bon, ici on a cette douceur.